Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à cette vidéo spéciale Tortue Ninja. Alors aujourd'hui, bien sûr, les semaines qui vont suivre, ce sera dans la chronologie suivante. Là, cette vidéo contiendra la critique assez simplifiée. Malheureusement, j'aurais dû faire une grande, mais bon. Eh bien, les films que je vous donnerai dans cette vidéo, c'est la critique du Tortue Ninja des années 90 de Steve Barron et le deuxième, à savoir le deuxième film. Ensuite, la prochaine vidéo sera sur le Tortue Ninja 3 et TMNT de 2007. Et la dernière vidéo, ce sera la critique de Ninja Turtles, produit par Michael Bay et réalisé par Jonathan Liebesman. Alors, c'est parti, lançons la critique des Tortues Ninja. Koabunga! Donc, les Tortues Ninja sortis en 1990, réalisé par Steve Barron. Dans le casting, nous pouvons retrouver Judith Howe, qui a fait le rôle d'April O'Neil, et certains, ça il faut regarder parce que je connais pas l'acteur. Alors, c'est celui qui fait Casey Jones justement. Elias Koteas, ok. Elias Koteas en Casey Jones, et des purs inconnus pour les Tortues Ninja. D'un côté, dans tous les films Tortues Ninja, on ne connaît pas vraiment leur voix, mais bon. Donc, ce film, niveau succès d'abord, sachez avant le succès, que ce film se rapproche beaucoup plus des comics que du dessin animé. Même s'il y a des éléments du dessin animé qu'on peut voir, comme le changement des couleurs de masque, ou encore, bien sûr, que April O'Neil est un reporter pour les news. Mais à part ça, il se rapproche assez du comics, surtout pour le ton sombre qu'il va apporter, ce qui va déranger chez les parents, ce qui va provoquer la ruine des Tortues Ninja par la suite, mais on n'y est pas. Niveau succès, ce film a été un film à petit budget, sachant que c'est un film indépendant. Il a coûté 13,5 millions de dollars, c'est très peu. Même pour les années 90, c'était très peu. Mais ça a été un gros succès. Il a rapporté 201 millions de dollars au box-office. Et il fut considéré comme étant le film le plus rentable de la saga, jusqu'à ce que le reboot produit par Michael Bay n'arrive et avec 125 millions de dollars, il a encaissé 484 millions. On n'y est pas encore. Donc, c'est parti. De quoi parle ce film? L'histoire de ce film... Si vous ne connaissez pas le film, c'est sûr que ça reprend plus ou moins les mêmes bases que le reboot produit par Michael Bay. En gros, un nouveau forme de crime apparaît dans la ville, à savoir le clan des foot. Enfin, j'ai jamais considéré comme un clan, mais bon, contrôlé par Shredder. Et sur place, April O'Neil, nouveau reporter pour les news, décide d'enquêter dessus. Et c'est à partir de là qu'elle va découvrir les fameux Tortues Ninja. Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo, accompagnés de leur maître, Rat Mutant, Splinter, qui eux en veulent à Shredder car ils font du mal à des millions de personnes. Et
et bien sûr avec l'aide d'un mystérieux allié appelé Casey Jones, ils vont partir tous ensemble pour botter le cul à Shredder. Voilà, en gros c'est ça. Scénario assez classique, surtout pour les Tortues Ninja, mais en soi, ce sont les origines. Donc ce que je peux dire sur le scénario, c'est que malgré sa simplicité, parce que moi personnellement, je sais très bien que les Tortues Ninja, même si j'aime beaucoup l'univers, je sais que en soi l'univers est très con, parce que même dans la bande dessinée, il disait que ça montrait que l'univers était un petit peu con. La bande dessinée, même si elle était violente, c'est une parodie de Daredevil. Ouais, donc voilà. Et aussi, on peut également se dire que malgré ça, ce premier volet est un poil plus intéressant que tous les autres films Tortues Ninja qui sont. Ce qui fait qu'il est l'un des meilleurs selon moi. Moi, mon préféré, c'est celui de 2007, mais je vous en parlerai quand on y serait là-bas. Donc, pourquoi je vous dis que ce film est un poil plus intéressant que tout ce qu'on a fait sur les Tortues Ninja? Et bien le premier truc, et ça je l'ai dit dans cette vidéo, c'est que justement, le film obtient un autre ton par rapport au dessin animé. Parce qu'à l'époque, ce qu'on retenait surtout, c'était le dessin animé. Ah, mais avec maintenant qu'on n'arrête pas de dire que les reboots, ça c'est un produit commercial, mais on oublie souvent que la plupart des dessins animés qu'on a connus étant petits et qui nous ont fantasmés, la plupart c'était des produits de commande. Il suffit juste de voir toute l'histoire des Tortues Ninja, tout son début, c'était des jouets. Ouais. Ah, c'était d'abord une bande dessinée qui est passée en jouet pour ensuite devenir un dessin animé et avoir les films. Et on se plaint du reboot de Liebesman, tout ça parce que c'est un produit de commande. Ben ça fait depuis sa naissance que les Tortues Ninja sont des produits de commande. Mais bon, je m'écarte. Déjà le ton sombre, c'est ce qui est assez couillu pour un film, parce que à la base, on pensait que Tortues Ninja c'était pour les enfants, malgré qu'il y avait quand même un peu de violence dans ce dessin animé. Et ici dans ce film, la violence est assez graduelle, surtout vers la fin lorsque Shredder meurt, mais je vous dis pas comment. Mais il arrive quand même à donner un petit coin philosophique, par rapport à la famille, par rapport au clan, etc. Le truc du clan, justement, quand j'en parlais, c'est surtout pour le clan des foot. Moi, j'ai jamais vraiment considéré les foot comme étant un clan. C'était plus c'était plus une organisation que vraiment un clan. Alors qu'un clan, c'est plus une formation de plusieurs familles. Alors que dans le dessin animé, c'était plus des sbires c'était plus des sbires qui étaient aux commandes de Shredder plutôt que des gens appartenant de plusieurs familles qui sont alliés à Shredder. Après, pour dire, j'ai pas vraiment gueulé pour le changement de ton par rapport au dessin animé. C'est quand même un truc marrant parce que le premier film que j'ai vu sur les Tortues Ninja, c'était la version 2007. Et donc, bien avant que le reboot produit par Michael Bay allait sortir, je me suis intéressé aux anciens films. Malheureusement, j'ai pas pu les voir étant petit parce que les chaînes belges n'ont jamais diffusé. Donc voilà. Je suis donc allé sur internet et au final, j'ai découvert les films. La première fois que j'ai vu les films, ma réaction, même si j'aimais beaucoup Tortues Ninja, quand j'ai vu le premier film, j'étais un petit peu choqué parce que tellement ça avait mal vieilli, on peut dire. En soi, l'histoire restait bonne, les acteurs jouaient très bien, mais ça avait très mal vieilli. Surtout les costumes, même si les costumes étaient bien faits pour l'époque, qui étaient assez ressemblants à ceux du dessin animé, mais en soi, en tant que film live, ça a mal vieilli. Mais au final, après l'avoir vu plusieurs fois, je l'ai apprécié pour ce qu'il est. Et c'est mon truc final, je l'ai apprécié de sa juste valeur, même si je trouve que il y a des micro défauts que je devrais citer. En soi, les qualités, j'ai pas vraiment envie d'y aller parce que en soi, les qualités, tout ce que je peux dire, c'est juste que les costumes pour l'époque étaient bien faits. Les scènes d'action, même pour l'époque, c'est pas mal foutu. Même encore aujourd'hui, on prend du plaisir devant. Les acteurs jouent assez bien dans l'ensemble. La réalisation est pas mal du tout même.
approchant parfois à un côté humoristique, bon, assez vulgaire comme ça, mais sinon voilà, voilà, c'est pas non plus dérangeant. Mais les micro-défauts que je peux dire, c'est que c'est surtout le premier truc. C'est que justement, c'est pas un film intemporel. C'est ça le problème. Le problème de ce film, c'est que même si en tant que film, c'est un petit classique, le film a un petit problème, enfin je dirais, moi j'ai eu un petit peu du mal avec le clan foot. Alors, je sais que le clan foot de manière générale, faut pas trop être décident, mais le truc des mecs qui se font battre trop facilement alors qu'ils ont appris le ninja comme plus ou moins comme Shredder, même si Shredder est beaucoup plus évolué que ça. Je veux dire, c'est un petit peu ridicule. Je veux dire, comment les gens puissent avoir peur de petits cons comme ça, je veux dire. Ils se font détaler en moins de 2 par les Tortues Ninja, quoi. Il suffit juste d'avoir une équipe entraînée dans la police ou dans les équipes spéciaux et c'est bon. Mais bon, c'est un petit détail comme ça, donc voilà pourquoi je dis c'est micro-défaut. Deuxième micro-défaut, c'est le côté, par moment, je dis, comique. Même si le côté sombre est très bien appuyé, même si le scénario suit assez bien dans l'ensemble, le côté comique dédramatise un peu tout. Surtout le combat final contre Shredder. Même si le combat final est assez bien dans l'ensemble, l'humour, surtout que les Tortues Ninja qui foncent devant et qui se font détaler en moins de 2, alors que contre les foot, ils y arrivaient sans problème. Voilà, à mon avis, c'est peut-être lié au message que le film essaie de donner, à savoir ne jamais être pris par la colère, mais voilà, même comme ça, c'est un peu ridicule, je veux dire. Mais bon, je pense que je n'ai que ça comme micro-défaut, parce que en soi, le film est assez bon. Revenons par exemple à ce que les parents ont dit par rapport au film, et ce qui va provoquer par la suite que les Tortues Ninja vont devenir nanardesques, on peut dire. Alors, les parents ils ont accusé le film d'être, bien sûr, trop vulgaire et trop inadéquat aux enfants par rapport au dessin animé. Je tiens à vous préciser, monsieur et madame, que si vous voyez les bandes annonces, que si vous voyez également l'affiche, même l'affiche du film, il montre que c'est pas vraiment quelque chose de gentil pour les enfants. Ça se voit. Je veux dire, ça se voit. Même si on n'a pas internet, même si à l'époque on n'avait pas internet, même si à l'époque on se contentait avec des affiches, ça se voyait. Et franchement, je trouve ça un peu honteux de ces parents qui sont pleins. Et sachant bien sûr que sachant que ceux qui ont produit ce film, à savoir la New Line Pictures, ceux qui ont fait au début des années 2000, je sais pas, l'un des meilleures trilogies du monde, à savoir le Seigneur des Anneaux, ils ont redonné le film Les Tortues Ninja à la 20th Century Fox. Et bien sûr, les Tortues Ninja à l'époque, comme ils ne pensaient qu'à l'argent et que c'était des gros cons, ils ont rendu le film plus enfantin, alors que comme la genèse était assez sombre, on s'attendait bien sûr à que le deuxième volet soit un poil plus sombre que le premier. Mais en soi, je vais quand même parler du message. Je pense que c'est ce que les fans de ce film attendent. Alors, comme je le disais, le message de ce film, à savoir la colère, c'était justement que il y a un moment, je spoil un peu comme ça, mais certainement durant la bataille finale, bien sûr Shredder il provoque les Tortues Ninja, et ce qui les a provoqués encore plus, c'est justement qu'il laisse sous-entendre qu'il a tué leur maître, à savoir Splinter, alors que dans le film, alors qu'apparemment il a arraché l'oreille, mais bon. En ce moment-là, c'est là que je dis que le fait que les Tortues Ninja se font un peu trop facilement battre par Shredder, c'était un peu
un petit défaut comme ça, parce que même dans le reboot de Little Buzzman, les Tortues Ninja ils se font massacrer presque rapidement par Shredder, donc voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que même si cette micro défaut qu'a cette bataille finale et ce qui est arrivé par la suite pour le reboot de Little Buzzman, ben en soi ça vient par rapport au thème, ce qui marche plus ou moins. Puis arrive Splinter. Splinter justement que elle a calme, tout posé. Et celui-ci, comme il ne veut pas attaquer directement, Shredder, tête baissée, fonce sur lui. Quand je voyais ça, je me disais, chouette, le grand leader des Tortues Ninja contre le grand leader du clan des foot, ça va être génial. Le combat dure quelques secondes, ce qui est un peu décevant. Mais dans la thématique, c'est assez bien trouvé quand même. Parce que avec le Nunchaku, je pense que c'était un Nunchaku qui tenait Shredder, à part c'était un petit bâton, ben, il a dévié Shredder pour le faire tomber dans le vide. Enfin, presque. Et bien sûr, quand Splinter a voulu l'aider, ben, Shredder s'est laissé tomber. Et il meurt. Voilà. Et enfin... presque, il n'est pas mort en tombant dans le vide, c'est Casey Jones qui l'a achevé à cause d'une machine. Vous verrez ça quand vous verrez le film. Et voilà. Donc en soi, la colère marche. Enfin, le thème de la colère marche. Même si je trouve qu'ils auraient pu bien l'amener si, bien sûr, il y avait un petit combat entre un combat d'au moins 1-2 minutes avec Splinter. Bien sûr, je ne demande pas des masses, mais quelques secondes, c'est quand même très peu. Et surtout pour les Tortues Ninja qui prennent plusieurs minutes à essayer de frapper Shredder et qui se font défoncer, voilà. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le premier film. C'est mon deuxième film préféré de tous les films Tortues Ninja à ce jour. Mon préféré étant le TMNT 2007, mais je vous le dirai plus tard. Donc, conclusion, le premier film est un bon petit classique qui a mal vieilli comme Tron, mais qui en soi a son lot de qualité, ce qui fait que on ne s'ennuie pas. C'est chouette, c'est marrant. Les acteurs jouent bien, la réalisation est très bonne. Les acteurs s'en sortent super bien. Le scénario classique, mais ça marche. Donc en soi, c'est un très bon film qui en fait un classique très sympathique. Puis arrive le deuxième film. Et comment vous dire ? Donc, les Tortues Ninja 2, le secret des Ooze, ou The Secret of the Ooze, est réalisé par Michael Pressman. Désolé, je ne me souviens plus. J'ai essayé de connaître bien son nom, mais voilà. Et est sorti en 1991, un an après le premier film, ce qui est un poil trop tôt. Et bien sûr, ça a été pris par la Fox. Pour vous dire directement, je vais être honnête. Ce nanar, il ne m'a pas convaincu. Alors que le premier était un bon départ. Les parents qui se sont plaints de la violence, du côté sombre du premier, ils devraient avoir honte encore aujourd'hui. Et s'ils sont morts, eh bien qu'ils aillent se fouetter plusieurs fois par Satan. J'exagère, mais quand on voit le deuxième film, non. Mais bon, malgré ça, le film a été un petit succès. 25 millions de dollars, soit plus cher que le premier. Il en a apporté 78,5. C'est un bon petit succès, mais c'est vraiment très loin des attentes par rapport au premier film. Que par ce film, eh bien, les Tortues Ninja font
font leur truc quotidien, à savoir se battre contre le crime, même si je trouve que les gens ils trouvent quand même normal qu'il y a des tortues ninja qui se baladent, mais bon. Mais voilà, à ce moment-là, on apprend que Shredder a survécu et qu'il a créé une variante de Rocksteady et de Bebop pour se débarrasser des tortues ninja. Et on peut noter que dans ce film, il y a une petite apparition de Vanilla Ice, qui est sûrement pour beaucoup l'une des scènes les plus marquantes de ce film. Mais bon, pour vous dire une idée, déjà que Michael Pressman ce n'est pas Steve Barron, sa mise en scène est vraiment assez plate, très conventionnelle, alors que celui de Steve Barron, il était vraiment, on voyait que c'était vraiment lui qui donnait tout pour les Tortues Ninja. Le film en soi, il n'est pas totalement mauvais. Ce n'est pas le désastre qui est le désastre total qui est Tortue Ninja 3. Et je vous convaincrai en quoi Tortue Ninja 3 est bien pire que Ninja Turtles et Buzzman, croyez-moi. Alors, les petites qualités qu'il y a dans Tortue Ninja 2, il y a Dee Hanson, j'ai oublié de le mentionner, mais Dee Hanson, celui qui a fait les poupées de Muppets, c'est lui qui s'est occupé des costumes des Tortues Ninja pour le premier et le deuxième film. Il n'a pas fait pour le troisième, il est mort bien avant, il est malheureusement mort bien avant et perd son âme. Et je pense qu'il devrait se retourner plusieurs fois dans sa tombe après avoir vu Tortue Ninja 3, mais bon. Ici, son travail reste quand même assez excellent, même si je trouve le costume de Tortue Ninja moins convaincante que dans le premier film. Et c'est là et aussi quelques moments assez de l'humour parfois assez marrant. Dans le premier, l'humour était assez gras, mais ça marchait. L'humour était parodique, mais ça marchait. En soi, la scène de Vanilla Ice, qui en soi est un truc comique, je pense que c'est l'une des scènes où je me suis plus ou moins épaté devant ce film. Mais encore. Mais c'est là que maintenant on va arriver au gros problème du film. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Déjà, le premier truc qu'on peut noter, c'est que c'est le changement de ton. Alors je sais, le changement de ton dans un film, c'est subjectif. C'est parce que on accroche ou on n'accroche pas. Ça arrive. D'un côté, le fait de le rendre pour enfants, ce n'est pas ça le problème. Plus centré pour les enfants, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il y a quand même plein de films qui sont centrés pour les enfants et qui sont assez sympas à regarder. Le nouveau Robocop, il a été mis pour les PG-13 et pourtant il s'en sort très bien. Mais ici, en tant qu'enfant, tout ce que propose ce film, c'est juste l'humour. À part ça, c'est tout. Sinon, ou à part Shredder, et je vais y revenir sur Shredder. Le problème et c'est ça le problème aussi que la Twin City Fox a écouté. C'est pour ça aussi qu'on a donné le projet. Ça a été un gros problème de donner le projet à la Twin City Fox. Et aussi d'avoir écouté les parents des enfants. Parce que le premier c'était certes, il avait des petites différences par rapport au dessin animé, mais au moins il était bien posé, c'était très sympa. Il donnait quand même une morale adulte, très adulte pour les enfants, à savoir ne pas baisser les bras face à son ennemi, et c'est là que le thème de la colère agit. Ici, les thèmes qu'il y a, à part peut-être le travail d'équipe, à part peut-être la fraternité, et je vois rien d'autre. Et aussi que Casey Jones il a disparu. April O'Neil c'est juste pour des petites scènes et basta. Et quant à Shredder, et c'est là le plus gros problème du film. Ils ont ressuscité Shredder. Alors que dans le film, il a été achevé par Casey Jones dans une machine. C'est complètement incohérent, même si je sais que dans beaucoup de séries, même dans les super-héros, les méchants ils arrêtent pas de revenir, donc voilà. Même dans Spider-Man, les bouffons verts, ils arrêtent pas de revenir. Et ici, ils ont créé une variante de Rocksteady de Bebop. En soi, la représentation physique, même si c'est pas vraiment Bebop et Rocksteady, les costumes sont assez bien faits, de manière générale. Mais
Mais voilà, le problème c'est leur personnalité, c'est juste des gros bras un peu cons. Je sais que Bebop et Rocksteady, c'était aussi des gros bras un peu cons, mais au moins, ils restaient plus ou moins consistants avec ce qu'ils voulaient faire. Sachant que le prochain film Tortue Ninja, qui est la suite de Ninja Turtles, il y aura Bebop et Rocksteady, en espérant qu'ils vont réussir à réussir leur design, parce que voilà. Mais sinon, en soi, ces nouvelles créatures, ce sont des comiques en gros. À part Shredder et peut-être Splinter, les autres personnages sont des comiques en fait. Et c'est ça qui est gênant. Et un autre problème du film, les Tortues Ninja n'utilisent pas leurs armes. Mais c'est pas possible. Le principal truc des Tortues Ninja, c'est justement qu'on les voit se battre avec leurs armes. Et c'est ça le problème. Ils ont tellement voulu le rendre pour les enfants qu'ils ont même pas eu, qu'ils ont allé jusqu'à supprimer les armes des Tortues Ninja. Alors que c'est justement ce que représentaient les personnages. Justement quoi. Le Michelangelo, Michelangelo, le se battre avec ses nunchaku, il se bat avec des saucisses. Donatello, au lieu de se battre avec son bâton, il se bat avec une carotte en peluche. Voilà, bravo, hein. Faire ça pour les enfants, pour vous ça veut dire faire ça pour les trisomiques, c'est pas possible. Je suis désolé, mais si vous connaissez les Tortues Ninja, vous savez très bien que si on veut voir les combats, c'est justement qu'ils utilisent leurs armes. Mais là, ils utilisent même pas leurs armes. Tortue Ninja, Tortue Tapette, oui, dans ce film. Et même le final, mon dieu. Alors, même si je sais très bien que j'ai chipoté un peu sur le fait que les Tortues Ninja se fassent directement massacrer par Shredder, alors qu'ils ont massacré sans problème les clans du foot, mais et j'ai pardonné le fait que Splinter est bat en quelques secondes de Shredder parce que ça venait du thème. Mais le combat final du 2, mais on voit Shredder en train de devenir un méga mutant. Il devient énorme. Là, tu dis chouette, il va y avoir un combat, ça va être épique. Même si c'est un film qui maintenant a des petits budgets, ça pourrait être épique. Shredder, il se fait écraser par des morceaux de poutre et meurt. Non, juste non. Vous avez foiré le final. On s'attendait à un gros combat où les Tortues Ninja ils se battent contre ce méga Shredder et vous ne le montrez pas. Je sais pas, au moins le TMNT de 2007, ils avaient fait plus ou moins, ils affrontaient des monstres mutants, mais au moins, enfin même s'il y avait de l'humour entrecoupé, au moins ils faisaient quelque chose, ils restaient pas là en train de regarder. Oh mon dieu, il y a un mutant, Shredder est devenu un mutant géant. Voilà quoi je veux dire. Et le pire, je pense, c'est que ce film, il est bien par rapport au troisième. Et c'est là que je vais aller à la conclusion. Pour être gentil, Tortue Ninja 2, c'est un nanar, sympathique à regarder, mais sérieusement, une suite assez indigne au premier film. Et c'est vraiment... au moins est vraiment très inférieur au film de Michael Bay, ce qui est quand même un exploit, parce que normalement les films de Michael Bay, ça se limite à des nanars et à des plaisirs coupables, donc je sais pas, être mieux que les films de Michael Bay, je sais pas, c'est pas une difficulté énorme quoi, je veux dire. Et quand je vois Tortue Ninja 2 qui devient un nanar pire que le film de Oli Buzzman, franchement, il faut se le dire. Mais sinon, comme je l'ai dit, les qualités, il y en a. Les costumes sont assez bien. La mise en scène, bon, même s'il est impersonnel, au moins, elle reste assez bonne. On voit ce qui se passe. Les acteurs restent quand même dans leur rôle, même si on sent qu'ils sont moins convaincants que dans le premier film. Et même si l'histoire est complète et à côté de la plaque, mais on peut se laisser prendre. Comme j'ai dit, c'est un nanar. C'est
c'est pas non plus Troll 2, ni non plus Sharknado ou Shark Attack. Mais les Tortues Ninja 2, malgré que j'ai pas apprécié ce film, c'est un film qui reste quand même encore sympathique à regarder. Et je peux comprendre pourquoi il y a encore des gens qui puissent encore apprécier ce film. Ce qui va pas être le cas avec le troisième film. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.